Yo tout le monde, c'est Devil on se retrouve pour une nouvelle vidéo particulière. Aujourd'hui je fais la vidéo setup, mais pour vous dire un peu le délire, il se peut que... Bon, je suis pas un professionnel du montage et surtout de la vidéo. Donc vous m'excuserez pour l'instant, j'avais que mon téléphone pour filmer pour le moment, j'avais pas envie de prendre autre chose. Donc j'ai avec mon téléphone, c'est le Galaxy S7 que je vous présenterai dans cette setup. Donc de toute façon après je vais faire une partie où je vais parler des périphériques, je vais prendre du petit bout de vidéo, tout ça. Mais voilà. Mais avant, on met toute chose, on met l'intro et puis on va bien voir. Je vous demande juste un truc. Éclatez-moi cette barre là. Comme tout le monde m'a dit, éclatez-moi cette barre. Je demande pas ça justement, mais pour cette vidéo, éclatez-moi cette barre. Juste éclatez-moi là. Wow, un peu plus sérieux. Bon, salut tout le monde, c'est Devil. Donc maintenant vous avez pu remarquer un petit peu dans quoi je vis maintenant, avec quoi je fais mes vidéos, tout ça. Donc bon, c'est pas un setup de malade, hein, je peux vous le confirmer. Mais c'est un truc pour débuter. Enfin voilà, il n'y a pas besoin d'avoir un truc de malade dès le début. Je vais commencer tout de suite par tout ce qui est PC, comme ça on va y passer. Alors le seul problème c'est que dans termes de... Donc je vais pas repasser des extraits vidéo ou autre chose parce que c'est le problème, c'est que je parle avec le micro, donc je suis pas avec mon téléphone. Donc je peux vous mettrai, je sais pas, je vais peut-être voir un petit truc, au pire je mettrai des images ou autre chose, je verrai bien. Donc en termes de PC, donc en fait j'ai un Acer, donc c'est un Acer A51, donc c'est un Acer Nitro AN51551, donc qui est équipé d'un Intel Core i7 7700 HQ avec à 2,80 GHz qui s'overclock d'usine à 3,20. En termes de RAM, je suis sur de la DDR4 en 8 Go, donc en 2133 MHz. Ensuite en termes de carte graphique, donc là je suis sur une Nvidia GeForce GTX 1050 Ti en 4 Go. Ensuite en termes de stockage, donc je suis sur donc j'ai un SSD en M.2, SSD M.2 mais enfin qui est détecté en SATA, enfin ça un peu bizarre, qui est sur donc un SSD en M.2 qui est de 120 Go. Ensuite j'ai quand même un autre disque dur pour le data qui est de 1 Tera, bon qui est complètement plein, enfin les deux disques sont pleins. Ensuite bon vous avez pu remarquer, hein, je tourne sous Windows 10 et voilà quoi. Donc le système donc est sur c'est un PC portable. La batterie tient vraiment plutôt bien, mais bon faut pas commencer à faire du jeu dessus si j'ai pas mis le chargeur, tout simplement parce que le chargeur, comment vous dire, quand vous branchez le chargeur, et ben ça comment on pourrait expliquer ça, quand vous débranchez le chargeur, le jeu galère un peu en fait, les performances sont pas au max, donc c'est ça le petit problème avec cet ordi. Quand vous branchez le chargeur, par contre le PC laisse tomber, il est énervé. Ensuite en termes de périphérique, donc vous avez pu remarquer que j'ai un piano au milieu, donc oui je fais un petit peu de son, sauf que c'est pas mon piano. Donc au moment où vous allez voir cette vidéo, je remercie grandement l'ami Pierre Baxter, donc alias DJ Baxter, pour ceux qui habitent dans le Nord, vous devez certainement connaître. Il me l'a prêté pour faire la composition de musique, donc je l'apprends un petit peu, donc c'est vraiment pas mal comme truc. Ensuite le micro, comme vous avez pu revoir en même temps, c'est le Neewer NW700, qui est un micro XLR donc dans la logique il doit avoir un petit boîtier avec une alimentation Phantom, donc 48 volts. Donc je devais passer sur un câble XLR vers XLR dans son boîtier. Ensuite je devais passer sur de l'XLR vers jack qui va sur le PC, sauf que moi j'ai acheté une table de mixage, donc la Behringer Xenix Q802 USB, donc qui est très bien pour le réglage du son, qui est génial. En termes de qualité sonore, c'est vous qui devez me le dire, hein. Logiquement ça sera à vous. Moi je me dis que le micro il est bon, j'essaie d'écouter mes retours, mais enfin ça dépend en fait, tout dépend pour vous votre écoute, parce que le micro il va beau être bon pour moi, mais pour vous ça dépend, vous n'avez pas la même écoute que moi. Ensuite en termes de souris, clavier, tout ça, alors je me suis pas foulé, je dois avoir un nouveau clavier dans pas longtemps, mais enfin pas pour l'instant. Dans pas longtemps, faut que j'essaye de m'arranger pour que je le prenne.
Ensuite, donc en termes de clavier, j'ai un Lenovo, je sais trop quoi, un clavier vraiment, enfin c'est un clavier fourni pour la bureautique, hein. Donc sinon c'est le Lenovo, je sais pas trop quoi, donc je pourrais pas vous aider là-dessus. Ensuite en souris j'ai donc une G300S RGB. Alors petite parenthèse sur le RGB sur cette G300S, la G300S de base ne fait pas le RGB, c'est juste que j'ai trouvé sur internet un petit script qui permet de faire le RGB. Mais le problème c'est que le script, j'ai essayé de prendre le script d'internet, sauf que le script ne fonctionne pas trop, il fait du scintillement. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai réédité le script et puis maintenant ça me fait une souris G300S RGB. Pareil, donc vous avez pu remarquer que j'ai deux souris RGB et c'est exactement les mêmes en fait. Si vous voulez, j'ai un pote qui est donc Raiden qui m'a filé sa souris, enfin une ancienne souris à lui, donc qui est la G300, pas la G300S mais la G300, donc l'ancienne, la petite sœur on va dire. Il y a encore l'ancien logo Logitech, hein, enfin c'est l'ancien logo Logitech. Allez, ils sont géniales ces souris là, c'est vraiment pour ceux qui ont des petites mains comme moi à peu près. Sérieusement, vous pouvez partir sur la G300S, les boutons sont au-dessus, donc ceux qui ont eu l'habitude de jouer avec des boutons au-dessus, faites-vous plaisir, prenez cette souris, elle est nickel, elle est pas compliquée à installer, enfin branchez, voilà c'est fait. Le seul problème c'est que par rapport au mode, il faudra retenir vos couleurs, il y a 3 modes. Donc il y a un mode où c'est des raccourcis comme L control et left alt, donc contrôle gauche et alt gauche. Le seul problème c'est que si vous mettez sur mauvais mode, ça se peut que vous changez votre DPI avec les deux boutons de droite. Donc c'est un petit peu casse-couille, surtout quand vous jouez à Fortnite et puis que vous voulez aller dans votre inventaire et puis vous changez votre DPI, c'est un petit peu casse-couille. Mais bon, il y a moi j'ai que 4 programmations DPI et je sais quel DPI choisir. Je me mets au minimum et je sais que c'est la deuxième sélection. Donc au moins avec ça je suis tranquille. Ensuite donc vous avez peut-être pu remarquer que j'ai une tour PC qui fonctionne aussi sur Windows 7, donc qui est à ma gauche. Donc oui, c'est mon ancienne tour qui est équipée d'un AMD A10 6800K, donc très très bon processeur pour faire ce que vous voulez. Donc pour ceux qui veulent savoir, je sais que ça peut intéresser pas mal de gens. La carte graphique dans cet ordi c'est une Nvidia GeForce GTX 460 qui est très bonne pour le jeu, mais avant elle était très bonne pour le jeu. Après là elle possède que 1 Go en GDDR5, elle est pas très bonne pour jouer au jeu de nos jours, donc Fortnite tout ça vous pouvez oublier. Enfin vous pouvez jouer mais en qualité vraiment minimum. Et vous pourrez pas record. La 460 ne possède pas l'encodeur NVENC, donc le H264, ça le possède pas du tout. Ensuite il y a donc j'ai mon autre PC mais que j'ai pas fait voir dans le setup parce que c'est mon PC de cours, enfin voilà quoi, c'est un PC bureautique vraiment de base. C'est un Core i5 à 7ème gen, donc 7000 je sais trop quoi, qui est cadencé, je sais pas non plus la cadence, je sais plus, qui a 4 Go de RAM en DDR4 en 2133 MHz aussi. Ensuite il y a une AMD Radeon R5, je sais plus quoi, ça doit être une R5 ou une R7, je sais plus, ça doit être une R5, donc qui est très bien, mais pour le jeu laissez tomber, vous pouvez ne pas prendre là, juste 2 Go. Allez, pour le jeu il y a ce Rocket League qui peut passer à la limite dessus, mais pas en ultra non plus quoi. Ensuite vous avez pu remarquer que j'ai un peu fait le tour en termes de téléphone. Donc celui-là que j'ai filmé aujourd'hui, donc c'était le Samsung Galaxy S7, qui est vraiment super bon en termes de vidéo, tout ça, enfin c'est Samsung quoi, on va pas se cacher. Donc les critiques iPhone Samsung, laissez tomber, hein. On sait que Samsung c'est meilleur parce que leur sécurité, voilà quoi, hein. iPhone vous avez trop de sécurité, hein. Vous voulez trop bien faire, mais sauf que ah merde. Nous, Android, quand on veut jouer à Fortnite sur notre téléphone ou autre chose, on peut trouver APK ou autre chose. Vous devez jailbreaker votre iPhone, mettre l'IPA. Vous en avez pas marre un peu de casser les couilles iPhone, Apple plutôt. Donc voilà. Donc j'ai oublié de vous préciser les écrans, donc j'ai pas fait voir un petit peu la marque des écrans. Puis vous avez remarqué que l'écran de gauche est un peu destroy aussi. Donc l'écran de gauche c'est un HNC IH252, si je dis pas de conneries. J'arrive pas à le lire de là où je suis, mais tant pis. Et ensuite j'ai mon Philips qui est donc mon écran principal, donc qui est un écran 3D qui possède pas le son. C'est un petit peu casse-couille ça, je suis obligé de brancher mon RCA jack, mon jack sur l'écran pour avoir mon son PC, si je me mets pas en HDMI.
quand je me mets en HDMI, je suis obligé de passer par un jack justement, et c'est un petit peu casse-couille. Genre, je voudrais bien avoir le son sans mon jack. Enfin, vous voyez un peu le délire. Je suis obligé de soit brancher mon casque, soit ma table de mixage. Bon, maintenant, je branche ma table de mixage, j'ai mon casque et mes enceintes en même temps. Je suis vraiment tranquille maintenant. Et donc, c'est le Philips G273 GDH. Le seul problème, c'est qu'il est plus en vente. Et c'est comment on appelle ça, c'est un écran inconnu. J'avais l'impression que c'est un écran inconnu. Il est inconnu de tout truc. Vraiment, je sais pas comment on va faire avec cet écran si le jour qui claque, mais on pourra pas le mettre en réparation. On dirait qu'il est inconnu. On dirait que Philips n'a jamais développé cet écran. Donc voilà. Après, j'aurais bien pu faire mes vidéos, donc j'ai pas mis tout mon setup là, bien sûr. Vous avez pu remarquer que j'ai un système de son aussi en même temps. Donc vous avez remarqué, j'ai fait voir que le caisson de basse et j'ai peut-être pas fait voir l'ampli, je crois. J'ai pas fait voir l'ampli. Donc c'est un caisson de basse Picton, donc il y a je crois qu'il sort 100 watts, il me semble que c'est du 100 watts. Ensuite j'ai mon ampli, donc c'est un Sony TAV, je sais trop quoi, 570 je crois. Il est au sol, donc je peux pas, j'ai le micro, je vais pas m'allonger au sol non plus. Ensuite j'ai donc mes enceintes derrière, donc derrière mes écrans je les ai pas fait voir. Donc c'est des Jamo, des anciennes Jamo qui a à peu près 10 ans, plus de 10 ans même. Ils ont plus de 15 ans ces enceintes, même, je crois qu'ils ont même 20 ans même, il me semble, parce que mon père ils avaient déjà avant que j'étais là. Donc ils ont au moins plus de 20 ans ces enceintes là, et ils ont un son encore génial. Bon, à part que les enceintes ils commencent un peu à craquer. C'est un peu logique, à bout de 20 ans à mon avis, il va falloir que je change bientôt. Mais pas pour l'instant, c'est pas de l'actualité pour le moment. Ensuite je pense que j'ai un peu fait le tour. Le piano, donc celui-là que mon cher ami DJ Baxter me va prêter, donc c'est le Akai Professional Mini MPK, non MPK Mini MK2 je crois, si je dis pas de conneries. Et on a un peu fait le tour. Je dois avoir fait le tour. Ah oui, sur le PC fixe, je voulais vous dire, j'ai 8 Go de RAM en DDR3. Voilà, ça peut intéresser pas mal de gens. Et puis je crois que j'ai fait le tour, clairement, je dois avoir vraiment fait le tour. Ensuite j'ai pas mis la PS4, tout ça, vous savez que j'ai une PS4, voilà, j'ai pas la mettre, j'ai pas non plus la place, j'ai 2 écrans, j'ai pas, je vous ai dit, j'ai pas un setup de malade. J'espère que le montage vous aura plu, parce que j'ai essayé de faire un petit montage, mais le problème c'est que je sais pas filmer un setup, enfin je sais pas comment m'y prendre. Je veux dire, quand je regarde des gens le faire, le setup, faire la vidéo, je sais pas comment ils font en fait pour filmer. Ils doivent rester un petit moment dessus quand même, ils doivent rester au moins genre 2-3 minutes sur le plan, faire un plan fixe pendant 2-3 minutes, ou à moins ils doivent prendre la vidéo, puis ils doivent l'allonger, enfin ils doivent faire un truc, je sais trop comment ils font, mais en tout cas c'est bien joué à eux, donc moi je sais pas comment je vais m'y prendre. Donc là vous aurez certainement un speech, enfin vous aurez certainement des particules, voilà, c'est juste pour parler. Donc de toute façon si vous voulez voir un peu le clavier, ben voilà, c'est le clavier que j'ai là, hein. C'est le clavier qui est en dessous de mes LED. Je vais vous préciser par rapport au bureau. Donc le bureau en fait que vous avez pu voir, c'est mon ancien, c'est un vieux bureau aussi, hein. C'est à moi, mais c'est un ancien bureau qui a un peu d'âge quand même. Donc ensuite j'ai un double, on va dire entre guillemets un double bureau. Donc c'est la plaque en fait que vous voyez, c'est un genre de plan de travail, je sais trop quoi, qui me servait avant de bureau, qui me sert toujours de bureau, parce que je sais comment la poser sur mon bureau. En fait c'est pas la même taille, donc je me suis dit peut-être que si je mets cette plaque ça va peut-être passer. Et en fait de base cette plaque là elle est fixée au mur avec 2 pieds juste au sol, mais sinon le reste il est fixé au mur. Donc mais j'ai pas pu refixer le truc au mur, mon bureau va prendre la place et je sais pas trop le mettre, donc voilà. Donc sinon j'ai un double bureau, et j'ai oublié de vous préciser que j'avais le G29 aussi en même temps, mais manque de place, et surtout le G29 ne passe plus sur mon bureau avec les LED. Déjà premièrement j'ai pas envie de niquer mes LED, et de deux il passe plus sur mon bureau parce que comment dire, avec la double épaisseur, le G29 il n'y a pas un écartement assez conséquent, on va dire. Donc voilà, donc vous avez pu remarquer maintenant mon setup pour ceux qui veulent savoir mes périphériques. J'ai pas un truc de malade, hein, je vous dis, j'ai qu'une G300S, j'ai pas un truc de turfu. Mon clavier, j'ai l'intention de changer pour le G213. Je voulais en fait, j'avais un ancien pote qui voulait me filer un Black Widow, mais je me suis dit non, je voulais pas le prendre, c'est un clavier mécanique. Et voilà, donc je préfère partir sur un clavier non mécanique. Donc le G213 j'ai l'impression qu'il est mécanique, mais il fait pas de bruit. Donc après, je veux bien un clavier qui est mécanique mais qui fait pas de bruit. Je veux un clavier sans bruit. Pour moi ce serait le truc nickel. Donc voilà, donc bon, ça va faire un quart d'heure que je parle, ça devrait être pas mal.
Donc les gars, je vous laisse avec ces images, et puis enfin ces images ou même pas, je vais mettre un truc en fondu, puis voilà, donc on se retrouve sur la prochaine vidéo. Ciao tout le monde, bye bye.